En trading, il y a un type de trader qui se positionne avant tout le monde lorsqu'un mouvement explosif à la hausse ou à la baisse commence. On les appelle les breakout traders. Et on peut penser qu'ils ont un algorithme magique ou des infos secrètes, mais non. Parfois, il suffit d'un indicateur super simple qui peut faire toute la différence. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est le Donchian Channels, à quoi il sert, comment l'utiliser, et je vais même tester une stratégie trading qu'il utilise pour voir ce qu'il a dans le ventre. Concrètement, le Donchian Channel, c'est un indicateur technique qui permet de visualiser les plus hauts et les plus bas sur une période donnée. En gros, il trace une sorte d'enveloppe autour du prix qui vous montre immédiatement les zones de breakout potentielles ou les zones de consolidation. Mais avant de nous plonger dans la pratique, un petit retour dans le passé. Le Donchian Channel a été inventé par Richard Donchian, un pionnier dans le trading de tendance. On l'appelle d'ailleurs parfois le père du trend following. Il a conçu cet indicateur pour visualiser les moments où le prix sort de sa zone de confort. Et en trading, ce type de sortie peut présager de gros mouvements à venir. Techniquement, le Donchian Channel se compose de 3 lignes. Une ligne supérieure qui correspond au point le plus haut atteint sur les X dernières périodes, une ligne inférieure qui correspond là au point le plus bas atteint sur les X dernières périodes, et une ligne médiane au milieu qui est la moitié entre ces deux lignes. Sur la plupart des plateformes de trading, l'indicateur est calibré par défaut avec une période de 20, c'est-à-dire qu'il va donner les points hauts et les points bas sur les 20 dernières périodes. Mais vous pouvez bien entendu changer cette valeur et l'ajuster selon l'horizon de temps que vous souhaitez cibler, par exemple les 10, les 20, les 50 ou encore les 100 dernières périodes. Cet indicateur permet de voir deux choses. Premièrement, la volatilité du marché. Plus l'écart entre la ligne haute et la ligne basse va être grand, plus ça signifie qu'il y a de volatilité. Et inversement, plus ce canal va venir se rétrécir, plus ça signifie que les mouvements de prix sont plutôt calmes et qu'il y a peu d'écart entre le plus haut et le plus bas atteint sur les X dernières périodes. Et justement, j'en viens à la deuxième chose que montre cet indicateur. C'est le plus haut et le plus bas atteint sur une période donnée. Par exemple, ici, je l'ai réglé sur 50. Ça signifie que la borne haute me montre le prix le plus haut qui a été atteint sur les 50 dernières bougies, ici en graphique 4 heures. Et la borne basse, elle, me montre le prix le plus bas qui a été atteint là aussi sur les 50 dernières bougies. Et c'est justement ça qui rend le Donchian Channel si intéressant. En fait, c'est sa simplicité. En un coup d'œil, on peut voir qu'un récent plus haut ou plus bas est enfoncé. Et donc, qu'il se passe quelque chose d'important sur les prix. Lorsque la borne haute augmente tout à coup, ça signifie qu'on a un breakout haussier. Et à l'inverse, lorsque la valeur de la courbe basse descend tout à coup, eh bien ça signifie qu'on a là un breakout baissier. Grâce au canal de Donchian, les breakout traders peuvent en un coup d'œil détecter une opportunité d'entrée. Par exemple, ici, aussitôt la valeur de la borne basse du canal de Donchian diminue, ça signifie qu'on a un enfoncement à la baisse du point bas des 50 dernières bougies. Et ce serait donc le signal d'entrée pour les breakout traders pour trader le scénario d'une poursuite baissière derrière. Même chose lorsque par la suite, on a la valeur de la borne haute du canal de Donchian qui augmente, ça signifie qu'on a un breakout haussier et que donc, cette fois-ci, des breakout traders joueraient le scénario, à nouveau ici, d'une poursuite de la hausse derrière. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les breakout traders sont en fait les premiers à se positionner lorsqu'on a un départ de mouvement explosif. Néanmoins, c'est pas parce que la borne haute ou la borne basse du canal de Donchian change de valeur que forcément on a toujours un mouvement explosif derrière ce breakout. Car, vous le savez très probablement, en trading, on a aussi ce qu'on appelle des faux breakouts, c'est-à-dire des fausses cassures. Comme c'était le cas notamment ici, où la borne basse du canal de Donchian a diminué, ça veut donc dire qu'on a eu un enfoncement du point bas des 50 dernières bougies, et que donc les breakout traders qui se seraient positionnés ici à la baisse, eh bien cette fois ils n'ont pas eu la continuation baissière escomptée. Car en effet, on voit que peu de temps après que le prix est diminué, eh bien le prix a fortement rebondi pour justement aller chercher un breakout haussier de la borne haute. Cet exemple illustre bien le revers de la médaille de toujours vouloir être le premier à vouloir capter un mouvement explosif. Car oui, en se positionnant aussitôt on a le breakout, on peut certes être le premier, comme c'était le cas durant ce breakout ici par exemple, ou encore ici si un trader n'a pas clôturé sa position malgré ce retracement. Les breakout traders peuvent être les tout premiers à surfer de gros mouvements explosifs derrière. Néanmoins, comme on l'a vu, tous les breakouts ne mènent pas forcément à de gros mouvements explosifs, donc parfois un breakout traders est aussi en fait le premier
voir le prix complètement se retourner contre lui. Et ça nous montre bien qu'en trading, il n'y a pas de stratégie parfaite. Chaque stratégie va avoir ses avantages et les inconvénients qui viennent avec. Un breakout trader qui rentre aussitôt un mouvement semble se mettre en place va en effet pouvoir se positionner très tôt et donc si le mouvement aboutit, surfer la très grande majorité des pips ou des points que le mouvement va donner, au risque cependant de se prendre une fausse cassure dans la figure, alors qu'un trader qui lui va attendre que la tendance se matérialise davantage et se dessine plus concrètement, et qu'on ait eu un premier mouvement impulsif suivi d'une phase de correction et le départ d'un potentiel nouveau mouvement haussier, lui va se positionner certes plus tard, donc va avoir moins de points à surfer durant cette tendance, mais il prend aussi moins de risques puisque la tendance semble déjà bien établie et donc il est moins susceptible de se prendre un gros retournement dans la figure. D'ailleurs, il faut savoir qu'un breakout qui va mener à un potentiel fort mouvement explosif, alors il va bien entendu être visible sur les Donchian Channels puisque dans le cas d'un breakout haussier, la borne haute va voir sa valeur augmenter, mais ce breakout par la suite, s'il continue et qu'on a bien du coup le mouvement aussi escompté, est alimenté par deux choses. Premièrement, les stop loss des traders qui sont, en l'occurrence ici, placés en position short. Car en effet, si le prix n'a pas dépassé un certain point haut sur les 50 dernières bougies, vous pouvez être certain que ce niveau a été repéré comme clé et crucial pour tous les traders qui jouent le scénario contrarien et donc un scénario de baisse. Donc ce point haut, par exemple ici, c'est juste au-dessus que vont se trouver une grande quantité d'ordres qui vont être les stop loss des traders justement qui jouent les scénarios baissiers. Donc ces stop loss vont être étalés potentiellement sur plusieurs niveaux en fonction du fait que le trader ait voulu plus ou moins le serrer au-dessus du niveau en question. Donc lorsqu'on a un mouvement haussier qui passe au-dessus du point haut et qu'on a donc un breakout, eh bien tous ces ordres vont venir se déclencher et se transformer en ordres d'achat au marché qui vont venir d'autant plus alimenter le mouvement haussier. Et en parallèle de ça, on a les ordres à seuil de déclenchement en attente justement des breakout traders qui vont être eux aussi juste au-dessus du niveau clé en question, car ce qu'un breakout trader fait, c'est qu'il achète aussitôt, quasiment au tick près ou au pip près, un niveau clé est dépassé pour jouer le scénario d'une nouvelle poursuite haussière à venir. Donc juste au-dessus d'un niveau clé, on a tous les ordres stop loss des traders qui jouent le scénario inverse, en l'occurrence ici un scénario baissier, et les ordres à seuil de déclenchement des breakout traders qui eux aussi justement ont leurs ordres au même niveau mais jouent cette fois-ci le scénario haussier. Et c'est pour ça que les niveaux de prix juste au-dessus ou juste en dessous des seuils techniques pertinents ou des points hauts ou points bas des X dernières périodes ou encore des niveaux psychologiques sont très intéressants car vous avez beaucoup d'ordres en attente juste au-delà de ces niveaux qui, s'ils sont déclenchés, vont tout à coup apporter beaucoup de liquidité au marché puisque ces ordres en attente vont se transformer justement en ordres au marché qui vont venir absorber une partie du carnet d'ordre. Et donc lorsque ces niveaux de prix sont atteints, le fait justement qu'il y ait beaucoup de liquidité tout à coup déversée sur les marchés, ça c'est un timing très important justement et un phénomène très important pour les institutions qui souhaiteraient déboucler leur inventaire de position. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce pour, d'après moi, améliorer la pertinence du Donchian Channel afin qu'il ne prenne pas en compte les mèches hautes ou les mèches basses comme de vrais points bas ou de vrais points hauts significatifs. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir l'indicateur Donchian Channel sur TradingView, de faire clic droit sur l'une des bornes, d'aller dans Source Code, là vous créez une copie, et ici sur les lignes 5 et 6, lower et upper, au début de la parenthèse, vous allez écrire close, virgule, et ajouter un espace. Même chose ici, upper, au début de la parenthèse, close, virgule, et on ajoute un espace. Vous cliquez ensuite sur ajouter l'indicateur au graphique, vous pouvez lui donner un nouveau nom si besoin. Et là, on voit sur cette nouvelle version que je vous ai mise en bleu, on peut aussi voir l'ancienne version en grise, on peut voir que le canal de Donchian est légèrement plus serré, car il ne prend maintenant plus en compte les mèches comme des points hauts ou des points bas, mais il va uniquement se focaliser sur les prix de clôture des bougies. Et ça permet de filtrer les mouvements de prix qui sont en réalité simplement des mèches, qui vont la majorité du temps être des chasses aux liquidités, et ça rend du coup le Donchian Channel plus étroit, ce qui fait que lorsqu'on a un breakout haussier ou baissier, on va pouvoir rentrer
plus tôt, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Un exemple récent ici sur l'or, eh bien c'est que vous le voyez, l'ancien Donchian Channel, donc par défaut, qui prend en compte les points hauts et les points bas des mèches comme des vrais points hauts ou points bas, aurait compté ici le point haut de cette mèche comme le prix le plus haut atteint sur les 50 dernières bougies, alors qu'avec notre modification du code du Donchian Channel, qui se base uniquement sur les prix de clôture, eh bien cette mèche-là n'a pas eu d'impact sur le Donchian Channel, et en l'occurrence, le vrai prix de clôture le plus haut atteint sur les 50 dernières bougies à ce moment-là, eh bien c'était celui-ci ici. Et donc, grâce à ça, à chaque fois qu'un breakout trader voudrait trader un breakout, en se basant non pas sur le point haut ou le point bas issu des mèches, mais uniquement sur le point haut ou point bas issu des prix de clôture, eh bien ça va donner des signaux qui sont légèrement plus fiables et qui permettent de rentrer plus tôt. Sachez d'ailleurs que le Donchian Channel a été et est toujours utilisé dans des stratégies de trading professionnelles, comme c'était le cas d'ailleurs pour les célèbres Turtle Traders, des traders qui ont gagné des millions grâce au Donchian Channel. Et encore aujourd'hui, un ancien trader du groupe des Turtle Traders, Jerry Parker, qui a fondé par la suite le hedge fund Chesapeake Capital, utilise toujours les stratégies de breakout et de suivi de tendance grâce au Donchian Channel. Car oui, le Donchian Channel peut aussi être utilisé pour suivre et tenter de surfer une tendance le plus longtemps possible. D'ailleurs, c'était un système comme ça qu'utilisaient les Turtle Traders, puisqu'ils utilisaient un Donchian Channel 20 périodes pour leur entrée. Donc quand il y avait un breakout haussier par exemple du Donchian Channel 20 périodes, ils rentraient en position à l'achat, et ils utilisaient aussi le Donchian Channel pour leur sortie, cette fois-ci avec une période plus courte, en l'occurrence 10 périodes. Donc le breakout haussier du Donchian Channel 20 périodes leur donnait leur signal d'achat, et lorsqu'ensuite le Donchian Channel 10 périodes, la borne basse diminue, et bien là c'était leur signal de sortie, et ils répétaient ça un grand nombre de fois sur différents actifs, et ça leur a permis de surfer de très grandes tendances et de gagner des dizaines de millions. D'ailleurs, des traders ayant backtesté des stratégies basées sur les Donchian Channels avec une approche assez similaire à celle des Turtle Traders ont eu de très bons résultats en tradant cette stratégie sur une très grande variété d'actifs, avec des périodes bien plus élevées que celles des Turtle Traders, notamment des paramètres en termes de critères d'entrée, des breakouts d'un Donchian Channel 200 périodes pour l'entrée ou 50 périodes pour la sortie. Ce qui montre donc que les stratégies de breakout et de suivi de tendance, eh bien, ont toujours leur place aujourd'hui dans l'arsenal d'un trader, puisque les prix ne sont pas toujours en range, même s'il y a de plus en plus de phases de range maintenant que ce n'était le cas il y a plusieurs décennies, mais le prix va toujours mettre en place des tendances, que ce soit haussières ou baissières, et des outils comme les Donchian Channels peuvent permettre de se positionner très tôt dans de telles tendances et de pouvoir les surfer le plus longtemps possible. Allez, on va tester ce que vaut la stratégie des tortues de nos jours, car oui, à l'origine, c'était une stratégie qui était utilisée dans les années 80 et 90 et qui fonctionnait très très bien, mais depuis que les règles ont fuité et qu'elle s'est démocratisée et popularisée, eh bien son efficacité a diminué dans le temps, et on va voir si par exemple de nos jours sur le Bitcoin, qui est un actif qui a tendance à beaucoup justement trender, on va voir si c'est une stratégie efficace. Je vais donc choisir le Bitcoin, et on va partir du postulat que si la stratégie ne fonctionne pas sur le Bitcoin, il y a de grandes chances qu'elle ne fonctionne pas sur d'autres classes d'actifs, tout du moins la stratégie identique avec les mêmes règles que celle des Turtle Traders, bien que, comme on a pu le voir, d'autres traders utilisent une logique similaire mais avec des paramètres différents sur une variété de classes d'actifs et ont des résultats très prometteurs. Comme règle, on va donc dire on utilise la stratégie de trading des Turtle Traders sur un graphique 2 heures avec les Donchian Channels. Je vais utiliser un graphique 2 heures pour qu'il y ait beaucoup de trades. Étant donné que la stratégie est assez connue, l'IADOPSID devrait comprendre comme ça. On va la tester sur les 6 dernières années. On va risquer 2% sur chacun des trades. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher un long ou un short si on a un Donchian Channel 20 périodes qui est enfoncé donc à la hausse ou à la baisse. Par contre, pour la sortie, ça va se baser sur un Donchian 10 périodes. Donc on va sortir d'un achat si le Donchian 10 périodes, si la borne basse est enfoncée, et on va sortir d'un short si sur un Donchian 10 périodes, la borne haute est enfoncée. C'est parti, je lance le backtest et on se retrouve pour les résultats. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous aussi vous souhaitez tester vos propres stratégies de trading sans coder quoi que ce soit, juste en écrivant les règles en français par exemple, tel je viens de le faire, vous pouvez le faire dès maintenant sur opsid.com, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Allez, les résultats sont là, voyons voir ce que ça donne. Bon, on peut voir que sur les 6 dernières années, ça aurait été plutôt acceptable. On est clairement en territoire positif avec 632% de rendement
en 6 ans, soit un rendement moyen de 40%. Mais la stratégie galère quand même durant certaines phases. On peut le voir là entre 2021 et 2023, donc pendant 2 ans, eh bien, elle a eu une grosse période corrective où elle n'a pas réussi à générer de nouveaux rendements. Et même chose là, sur les 1 an et demi passés, eh bien, elle latéralise sans matérialiser de nouveaux points hauts. En fait, elle réussit à surfer des phases de tendance sur le Bitcoin durant certaines périodes, mais le reste du temps, eh bien, elle est flat et n'arrive pas forcément à capturer et surfer les mouvements de prix qu'on a sur le Bitcoin. Bon, en tout cas, je ne vous le cache pas, je ne suis pas vraiment surpris, puisque depuis que les règles de cette stratégie ont été divulguées à la fin des années 90, il me semble, eh bien, elle a clairement perdu de son efficacité, puisque plus un grand nombre de personnes tentent d'appliquer une stratégie ou d'utiliser les mêmes règles, eh bien, moins ça fonctionne. C'est comme ça en bourse. L'avantage statistique d'une stratégie disparaît si beaucoup de monde tente de faire la même chose. Bien, avec la stratégie des tortues, c'est un peu ce qu'on retrouve. Là, sur le Bitcoin, ça aurait été rentable, certes, mais je ne suis pas convaincu du tout que si on la testait sur des paires majeures du Forex, par exemple, ou sur des indices boursiers ou des actions, eh bien, on ait toujours une forte rentabilité, comme ici sur le BTC. Mais je vous laisserai faire ces tests, que ce soit la stratégie des Turtle Traders ou vos propres approches utilisant les Donchian Channels. Il vous suffit de vous rendre sur opsite.com et de commencer dès maintenant, eh bien, à backtester vos propres stratégies. Et comme je disais, vous pouvez commencer gratuitement, donc n'hésitez vraiment pas. Je suis sûr que vous pourrez faire bien mieux que ça. Si vous avez regardé la vidéo juste ici, un grand merci. Dites Donchian en commentaire. Et si ça vous a plu, si ça vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les Donchian Channels ou le trading de breakout en général, n'hésitez surtout pas à nous mettre un like ou à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!